Les États-Unis de retour en Europe et cette fois c'est le président Barack Obama lui-même qui vient à la rescousse de ses alliés transatlantiques. La semaine dernière, en pleine crise avec la Russie à propos de la Crimée, il a promis aux Européens d'exporter du gaz naturel une fois signé l'accord commercial entre Bruxelles et Washington. Mais Barack Obama a aussi secoué les Européens pour qu'ils agissent. L'Europe, a-t-il dit, va devoir, collectivement et à la lumière des événements, examiner ses politiques énergétiques afin de trouver les moyens de diversifier son approvisionnement et d'accélérer son indépendance énergétique. Et les États-Unis sont une possibilité dans ce sens. Mais il en faudra d'autres pour que l'Europe puisse réduire sa dépendance énergétique de la Russie, actuellement son premier fournisseur, devant la Norvège, l'Algérie et le Qatar. L'Union européenne, dans son ensemble, importe 40% de son gaz de la Russie et 20% de son pétrole. Or, cette dépendance varie selon les pays. Par exemple, en rouge, ceux qui dépendent à 100%. En jaune, ceux qui dépendent de 60 à 80%. Et puis en vert, ceux qui sont entre 20 et 40%. L'Europe se souvient encore des conséquences de la crise du gaz entre la Russie et l'Ukraine en janvier 2009. Le gazier russe, Gazprom, avait coupé les vivres à l'Ukraine en raison d'un différend entre les deux pays. Cela avait laissé sans approvisionnement une bonne partie de l'Europe centrale et orientale, dont les gazoducs traversent l'Ukraine alors que les températures étaient glaciales. Pour améliorer la sécurité énergétique, l'Europe avait lancé un plan de diversification des voies d'acheminement, comme la construction du gazoduc Nord Stream, qui contourne l'Ukraine en passant par la mer Baltique. Il est déjà opérationnel. Deux autres sont encore en construction. Le South Stream, qui vient de Russie en passant sous la mer Noire jusqu'en Europe du Sud-Est, et puis le Nabucco, qui reliera l'Asie centrale et l'Azerbaïdjan à l'Europe centrale. Dans cette quête de diversification, l'Europe cherche aussi de nouveaux fournisseurs. Et pour relier les sources d'énergie, elle doit construire plus de terminaux de liquéfaction de gaz qui facilitent le transport par mer, comme celle-ci en France. Et après, interconnecter les réseaux de gazoducs dans l'Union européenne.